Salut tout le monde, bienvenue à la fermette de Sérénité. Vraiment désolé, on n'a pas fait de vidéo les 2 dernières fins de semaine. En fait, présentement, je suis en vacances. J'ai pris des vacances pour travailler dehors physiquement. Je me repose la tête, mais je ne me repose pas physiquement. Désolé, on était absent des réseaux sociaux ces dernières semaines. Je vais vous montrer pourquoi. On commence les projets 2023. Ici, c'est nos plants qu'on a repiqués. Ils vont déménager bientôt dans la serre. C'est vraiment génial d'avoir ce gazebo-là fermé. On a pu faire tout notre repiquage à l'abri, même les journées qui pleuvaient. On a fait pas mal de travail. Il reste encore des semis, là, des petits plants à repiquer. Comme mentionné, on a comme projet cette année une cuisine extérieure. J'ai commencé ici, ça c'est le coffrage pour la base en béton. Et la partie ici un peu plus grande, ça va être pour le four à pain, pizza, etc. Et tout le reste du coffrage, ça va être un comptoir jusque-là en béton aussi. Fait que ici, il va y avoir une station de cuisson pour notre casan. À côté, il va y avoir de l'espace pour du bois. Il devrait y avoir un lavabo dans le coin ici. Ici, il va y avoir une espèce de cuisinière au bois. On va essayer de trouver ça usagé, pas neuf, là, parce que c'est quand même plusieurs milliers de dollars, mais on va en avoir une à l'extérieur. Et bien entendu, il va y avoir un toit au-dessus de tout ça, un peu semblable à ce principe-là là, pour le gazebo. En arrière du comptoir ici, il va y avoir une zone de culture pour tomates, fines herbes, etc. Des bonnes Red Robin de notre ami Martin, le jardinier. Et tout le long de la maison aussi, il va y avoir des zones de culture. Et éventuellement, on va faire une serre froide aussi le long du mur. Il va y avoir bien entendu un petit trottoir qui va rejoindre en avant notre trottoir sur le côté. Fait que, essayez d'imaginer ça ici, là, avec un toit. Ça va être génial. Un autre projet que j'ai commencé, en fait, je suis en train de démolir, c'est comme, il y avait une espèce de, il appelait ça une serre, là, mais c'est loin d'être une serre, là, c'était trop fermé. Il y avait des fenêtres là, ici, mais c'est tout. Là. En fait, je suis en train de démolir ça. Je vais agrandir le toit, il va être un petit peu plus long et ça va être mon coin pour le bois de chauffage. Pour nous, comme vous avez pu voir dans les dernières vidéos, on se chauffe beaucoup au bois et on cuisine sur le feu de bois dans la maison, sur notre belle cuisinière au bois. Ça, c'est vraiment génial. On fait d'une pierre deux coups, on se chauffe et on cuisine. Fait que c'est le projet que j'ai commencé, mais il y a des mauvaises surprises. Quand j'ai défait ici, il y avait une espèce de couverture en feutre au mur. J'ai défait ça et j'ai remarqué que dans le bas, là, ça n'apparaît plus, mais dans le bas, là, c'était tout pourri, tout le long, jusque là-bas. Fait que là, ce que je suis en train de faire, j'ai vissé des planches. Je fais un coffrage pour couler du béton. On va couler du béton ici, là, pour arrêter un peu l'hémorragie. Fait qu'à l'intérieur aussi, regardez, j'ai coupé le bas des planches avec mon Caesar. Fait qu'on va couler du béton pour fermer ça hermétique. Parce qu'ici, j'avais beaucoup d'eau qui s'infiltrait. Fait qu'on va essayer de corriger ça. Pour ces projets-là, j'ai fait venir un voyage de 6 roues, un 6 roues, avec la quantité maximum qu'il pouvait transporter en ce temps-ci. On est encore en période de dégel pour les camions. La montagne était beaucoup plus haute, là, mais ça baisse. Un autre projet, je ne sais pas celui-là si je vais le terminer cette année, là,
parce qu'il est moins prioritaire, ça va être ici, on va faire un toit qui va descendre par ici et il va dépasser ici. Puis il va descendre de l'autre côté pour qu'on, entre autres ici, l'entrée, pour qu'on soit capable l'hiver de ne pas avoir de la neige, parce que ça, c'est un toit en tôle. Hein? Fait que quand la neige elle glisse, ça se ramasse en gros tas ici. Puis de la neige qui fond, qui descend d'un toit, ça jamme solide en glace. Fait que l'hiver, là, on rentre dans le bâtiment en glissant. Fait que projet aussi. Et ce coin-là ici, ça va nous servir pour l'abattage pour nos poulets. Fait qu'on on va être bien installé en dessous. Éventuellement aussi en dessous, si jamais on veut recommencer l'élevage de lapins ou autre, on va être capable de leur faire un abri en dessous du toit ici. Et le revêtement du bâtiment va se faire un jour. C'est pas la priorité. Puis tranquillement, on va se faire un petit chemin jusqu'à la maison. J'ai finalement terminé mon composteur à ciel ouvert. Et ça, c'est une bonne chose de faite. Et autre projet, on pourrait dire pas nécessairement prévu, mais devancé à cause de la gravelle que j'ai commandée. Fait qu'ici, à côté du cabanon à jardin, dans le jardin, proche de la serre, on va faire un petit coin avec une table pique-nique pour être capable de prendre des breaks quand on travaille au jardin, de venir s'asseoir, puis prendre un café tranquillement. Et ça va faire un coin un petit peu plus propre. J'ai récupéré mes dalles de patio qui étaient là-bas à l'origine. Je les ai ramenées ici. Une autre affaire aussi que je vais faire, je vais déplacer mon entrée principale du jardin ici, là. Et je vais défaire ça, ma tonnelle. Et je vais tout ramener ça en bas ici. Ça va être plus pratique parce que ici, ça va être notre entrée. Ça, c'est pour les canards. En fait, nous, on va passer par là pour prendre soin des canards, là, leur donner de l'eau, etc., ramasser les œufs. Et on circule de la maison à ici pour jeter nos aliments là, au compost. Fait que ça faisait du sens de garder ça comme chemin principal ici, donc de faire l'entrée ici. Vous pouvez constater à quel point on a des projets par-dessus la tête cette année. Alors, encore une fois, excusez-nous de ne pas être là toutes les semaines. On va essayer de revenir à une vidéo par semaine. Mais, on a au-dessus de 300 vidéos. Vous pouvez voir d'anciennes vidéos, sûrement. Il y a sûrement des vidéos que vous n'avez pas regardées encore. La semaine que on ne peut pas faire de vidéo, allez écouter une de nos anciennes vidéos. Dans ma formation Optimiser votre autosuffisance, je mentionne l'importance de prioriser, l'importance de ne pas commencer plein de choses en même temps. Mais aujourd'hui, vous avez vu une exception. Quand il y a quelque chose qui est commun à plein de projets puis qu'on n'a pas le choix de commencer par ça, eh bien, on n'a pas le choix, on commence par ça. Comme toute la gravelle que j'ai mis un peu partout, qui est pour les différents projets. En fait, oui, les projets sont commencés, mais mon abri pour l'abattage de poulet, je vais le faire quand je vais avoir le temps. Il n'y a pas de stress avec ça. Mais déjà, la gravelle est là. Ça fait quand même une étape de fait. Alors, on ne se stresse pas avec ça. On y va une chose à la fois. On planifie. Même si on planifie des fois, il y a des circonstances qui fait que, ça défait les plans, on modifie un peu les priorités, puis on s'ajuste. Fait que c'est un peu ça que ma formation Optimiser votre autosuffisance vous amène comme truc. Je vous donne des trucs, des outils, des méthodes, des façons de faire pour arriver à gérer vos projets. Souvent, en autosuffisance, les premières années, c'est très demandant. Mais en même temps, ça nous fait bouger. Hein? On bouge, on est en santé, on est en activité. C'est le fun. C'est le fun, les défis,
de s'installer, de se structurer, puis tranquillement d'en profiter. Fait que, sur ce, lâchez pas la patate, continuez de nous suivre. Merci, vous êtes fidèles au poste, même si on n'est pas toujours là, mais bref, on est là quand même, bien actif. Fait que soyez bénis, on se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao les amis!